Alors déjà, ce qui est important, c'est qu'en fait, tout le monde est soumis à des normes. Bon, mais ça vaut y compris pour les adultes. Mais par contre, les normes visent certaines personnes plus que d'autres. Et donc, dans ce système de genre, les garçons les plus ciblés et les plus vulnérables sont les garçons qui ne sont pas conformes aux normes de virilité. Donc, et éventuellement qui ont du désir pour d'autres garçons, donc qui correspondent vraiment à la figure du PD de façon littérale, mais tout garçon qui de toute façon ne veut pas jouer le jeu de la virilité, je sais pas, n'aime pas le foot, n'aime pas fumer des pétards, enfin quel que soit selon les lieux, les critères varient, mais ce qui ne varie pas, c'est qu'un garçon qui n'est pas conforme peut être sanctionné, alors soit par la moquerie, soit par l'exclusion, voire par la violence physique, parce que quelqu'un qui n'est pas conforme du point de vue des normes sexuelles, c'est pas juste quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, c'est quelqu'un qui n'est pas comme il faut être. Et donc ça remet en cause en fait les autres qui appartiennent au même groupe de sexe, par exemple, quand il s'agit de normes de genre, les autres se sentent remis en question. Donc c'est pas seulement le fait d'être loin de la norme, de ce qui est attendu, n'est pas seulement considéré comme quelque chose de mal, mais comme quelque chose de monstrueux, quelque chose d'anormal. Et c'est aussi pour cette raison que la réponse et que la sanction, parfois, peut apparaître très forte, parce que justement, c'est pas juste une affaire de rappeler à l'ordre et de remettre la personne à sa place, c'est une affaire de rappeler les règles pour tout le monde. Et ce qui joue pour les garçons, par exemple, qui joue différemment pour les filles, c'est que le PD, donc le garçon qui est identifié comme ne faisant pas ce qu'il faut et n'étant surtout pas ce qu'il faut, est stigmatisé de façon individuelle, il est exclu du groupe des vrais hommes, il n'est pas à la hauteur de son sexe, il déchoit symboliquement, il déchoit du côté du féminin. D'ailleurs, toutes les insultes homophobes sont très souvent dirigées en direction des garçons, sont des termes féminins, parce que le garçon stigmatisé de cette sorte-là, qui n'est pas assez masculin, ou qui est une tapette, ou voilà, est rangé du côté du groupe des filles, donc déchoit symboliquement, il tombe dans la hiérarchie des groupes de sexe. Alors que pour les filles, les choses se passent autrement. Elles sont toutes a priori considérées comme des putes. C'est la sortie de l'enfance qui fait ça. Elles entrent dans le radar du contrôle sexuel. Elles n'ont pas la possibilité, comme les femmes adultes, qui sont elles aussi en danger tant qu'elles restent jeunes, mais qui ont la possibilité d'être mères, qui peuvent être mariées ou dans des couples stabilisés qui leur achètent un peu une vertu, en tout cas qui les éloignent un petit peu de la principale sanction qui s'abat sur les filles, qui est la rumeur ou la réputation. Donc la rumeur, c'est le bruit qui court, et la réputation, c'est quand ça s'installe et qu'une fille est étiquetée en tant que pute. Donc elles le sont toutes a priori, et elles doivent individuellement faire la preuve qu'elles n'en sont pas. Donc ce qui fait qu'elles courent en permanence le risque de le devenir très très vite, et c'est à ça que servent les rumeurs aussi, et les réputations qui peuvent avoir des effets non seulement évidemment d'humiliation, mais les réputations dans un quartier d'interconnaissance, donc que ce soit le quartier d'habitation, le village, où les jeunes vivent dans des espaces beaucoup plus restreints que les adultes, quelle que soit leur classe sociale. Ils vivent avec soit les gens du lycée, soit avec les gens de leur quartier, enfin tout le monde se connaît assez rapidement, et du coup les réputations et les rumeurs ont un pouvoir très fort, y compris sur les réseaux sociaux, parce qu'au-delà de l'humiliation, au moment où on se fait insulter, en fait ensuite ça circule, on peut se faire insulter par d'autres gens, y compris qu'on connaît assez mal, et à partir du moment où on est étiqueté comme cela, on peut s'exposer aussi au risque de se faire agresser sexuellement, selon une formule que j'ai entendue souvent dans mes enquêtes de terrain, qu'une fille qui est une pute, c'est une fille qui est disponible. Donc on peut faire du sexe avec elle, puisqu'elle a déjà voulu une fois, parce que la question du consentement est retournée, qu'elle est à disposition du groupe des garçons. Donc la violence peut aussi aller très loin, ne serait-ce du seul fait qu'on est étiqueté comme faisant partie des filles qui ne sont pas à respecter, puisqu'elles ne sont pas respectables. Le respect étant un maître mot en la matière.